bonjour à toutes et à tous. Allez, mettez des pouces en l'air sur cette vidéo. Présentation des équipes finales de la Coupe du Gers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Gascogne TV, mettez des pouces en l'air sur cette vidéo diffusion donc de la finale senior féminine de la Coupe du Gers, le trophée Georges Estève qui va opposer donc ce soir Géguin avec un bonus de 7 points face à Basket Elusa Club, le club de Eauze. Géguin en rose et bleu, Géguin.
dans la finale de la Coupe du Gers féminine. Mettez des pouces en l'air sur cette vidéo. Géguin en blanc part avec un bonus de 7 points face à Eose en jaune. Donc il y a 7-0. Dans la salle où est domicilié le club de Valence-Condon. C'est la salle de Valence-sur-Baïse. Allez, premier point inscrit par Eose, les jaunes et rouges. Placé dans la tribune au milieu des supporters jaunes et rouges de Eose, et vous avez en face dans la tribune opposée les roses et bleus supporters de Géguin, comme vous avez pu le voir sur les images avant la rencontre. Donc pour l'instant Eose a marqué 2 points et les blanches ont les 7 points de bonus. Voilà le score en bas à gauche. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Gascogne TV pour ne rien rater de ces finales. Toutes les mises en ligne, les diffusions programmées, les directs sur toutes sortes de sujets. Gascogne TV, chaîne généraliste. Bien sûr, l'essentiel de l'audience, c'est du sport. Alors, les images vous paraissent laiteuses à cause des fumigènes qu'il y a eu à la présentation des équipes. Il y a donc encore cette fumée blanche qui va mettre du temps à se dissiper. Allez, à nouveau la salle est pleine. Finale de la Coupe du Gers de basket. La salle est remplie. Cette salle, elle a un nom, elle s'appelle Jacques Borins. Elle est située à Valence-sur-Baïse, avec un tréma sur le i. La salle où évolue le VCGB, donc ceux qui connaissent le Valence-Condon Gers Basket, un club fondé en 1931. Donc bientôt le centenaire. Et nous inviterons pour le centenaire. Ça devrait être grandiose. Allez, Eose qui marque son deuxième panier. Eose 4. Géguin. Toujours les 7 points du bonus. Dehors il fait froid, il pleut, mais alors à l'intérieur je peux vous dire que la température monte. Tout le monde est en t-shirt ou presque. Et à 3 minutes 15 de jouer, un temps mort demandé par Géguin. Géguin qui vont revenir Eose à 1 point. Fondre son bonus. Plus
qu'un point d'avance pour Géguin. Apparemment, Géguin sont habitués des finales de Coupe du Gers masculine. Mais là, ce soir, ce sont bien les filles qui se sont hissées à ce niveau. SAJ, voilà. SA Géguin, version rose. Ah, un petit problème de zoom. Ouais, j'ai pris la pluie ce matin. J'ai filmé un trail et ça marche moins bien avec de l'eau. D'ailleurs là, carte mémoire, le bitonio des cartes mémoire s'est cassé dans la caméra. Pas bon. Je me suis retrouvé verrouillé. Mais heureusement il y a une deuxième carte. Géguin, le logo version bleue. Allez, retour des blanches sur le parquet. Les bleues et blanches. Elles ont un petit liseré rose. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Ils sont bien rose et bleu. Il y a des liserés roses. Allez, EOS a effacé son handicap de 7 points. À la régulière, 8 points de marqué pour les jaunes, aucun point de marqué pour les blanches qui se contentent de leur bonus, les 7 points de bonus du départ. Il fait chaud dans cette salle. Moi j'avais gardé le pull parce que dehors il faisait froid. Il y a eu les courants d'air entre le match des garçons et le match des filles. Mais là, la température est montée d'un coup. Allez, EOS qui mène de 1 point. Un changement côté Géguin. Sortie de la numéro 8, entrée de la numéro 7. Allez, balle pour les jaunes. Allez, les jaunes qui travaillent. Elles n'ont pas trouvé de solution dans les 24 secondes imparties. Elles rentrent de ballon aux blanches. Pour les blanches qui n'ont pas trouvé la solution avant les 24 secondes, le tir à 3 points. À 11, les 2 points pour Géguin, 9 à 11, les premiers points inscrits par Géguin. Il a fallu attendre quasiment 5 minutes pour voir Géguin inscrire. Géguin, équipe diesel, ça y est, ils sont rentrés dans le match, 11 partout.
sont repassés d'un point devant. Et Géguin est dans la pénalité maintenant. 4 fautes d'équipe, 2 seulement pour Eos. J'entends un mélange de Géguin et de défense côté rose là-bas en face. Et une partie qui scandait défense et d'autres qui scandaient Géguin. Il y avait un mélange. Changement, sortie de la numéro 15, entrée de la numéro 4 côté Géguin. Les roses et bleus ce soir sont en blanc avec une bande bleue et un liseré rose au bord du bleu. Et au bord, notre changement, rentrée de la numéro 10, sortie de la numéro 5. On voit il y a du rose voilà, autour des manches et de la bande bleue. Petit détail. Bon. Allez, les jaunes ont la possession. Les jaunes qui mènent d'un point, 11-12. Côté on a les supporters jaunes de Eos, jaune et rouge, et en face les supporters roses, majoritairement roses avec quelques-uns en bleu, bleu et rose, les couleurs de Géguin. Changement Eos. Ils ont récupéré le ballon. Non. Ils le reperdent. Allez, ballon pour les jaunes. Eos. Alors, les jaunes Eos évoluent en pré-national cette année. Du coup, Géguin est une équipe qui évolue en Régional 2 et donc c'est ce qui explique ce bonus de 7 points par niveau. Donc voilà. Avantage sur le papier aux jaunes. Attention les blanches là. Il récupère un lancé, 2 plus 1, 13-12. Géguin repasse devant. Possibilité de plus 2 pour les blanches. à 12. Le match est lancé, il reste 2 minutes 15. 2 minutes 15 dans ce premier quart-temps. Et la salle Borins est en feu. Énorme ambiance ici, mise par les supporters de Géguin en rose et bleu et de Eos en jaune et rouge. Allez, sortie de la numéro 15 côté Eos.
J'ai cru voir rentrer numéro 5. Voilà, vous savez tout, je jette un œil pour vérifier que l'enregistrement de la sortie multicaméra de la régie fonctionne. Sur la mini régie elle-même. Toujours 14 à 12. Des fois on recherche des vidéos pour voir comment sont foutues les salles. Là il y a un changement. Non, il va y avoir un lancer franc. Il y a une joueuse qui a été briefée. Numéro 12, briefé par son coach au lancer franc. Ça passe pas. Il restera 1 minute 32 à jouer dans ce premier quart-temps. Allez, deuxième lancer franc pour les roses et bleus qui se jouent en blanc. Ça veut pas. Allez, jaune à 3 points. Et il est dedans. 3 points pour Eos. Meilleure adresse pour les jaunes. Ah, des anciennes, on m'a dit, il y a eu beaucoup de changements, des nouvelles joueuses chez les jaunes et rouges. Je crois qu'il y a encore 2 saisons. Elles évoluent en National 3, comme ABN d'ailleurs, et comme ABN, elles sont en R1. Je me souviens, j'ai un match à EOS entre le Bec et ABN. Match de National 3. Vous retrouvez sur notre chaîne YouTube en tapant EOS. La liste sera moins longue avec EOS. ABN, on a des matchs. Elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller. Elle n'arrive pas. EOS toujours devant, 27 secondes dans ce premier quart-temps. Encore 27 secondes. Plus 1 pour les jaunes. Plus 1. Allez, les blanches qui peuvent passer devant à la fin du premier quart-temps. Non, toujours pas d'adresse à 3 points pour les blanches. Ah, il y a une faute. Oui, les deux équipes sont dans la pénalité. La joueuse de EOS est déjà en position pour le lancer. C'est vite, elles se sont vite placées. Changement Géguin, double changement, sortie de la 11 et la 12, entrée de la 7 et la 8. Allez, 2 lancers francs à venir pour EOS. Il restera 9 secondes. Ah, ça passe pas. Il restera 9 secondes dans ce premier quart-temps. Allez, les blanches, il reste 7 secondes pour égaliser. Elle est sortie. Elle a mis le pied en touche. Oh, quelle erreur. Et oui, c'est pas les lignes jaunes. Les lignes jaunes, ce sont les lignes du handball. Il faut voir les lignes rouges pour le basket. Il reste 3 secondes. Il faut l'envoyer. Allez, allez, ah, il va y aller. Ah, je l'ai vu arriver. Oh là 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 là. Il était bien parti. Je le voyais dedans. Il est dedans. 14 à 19. Sur le buzzer.
Oh là 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 là. Mettez des pouces en l'air. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis à cet endroit-là, par exemple. Il suffit sur un ordinateur avec une souris, sur la vidéo, vous faites un clic droit, vous faites copier l'URL à la séquence. Voilà, ça rajoutera le temps derrière et donc les gens ils pourront voir directement à la position que vous voulez, que vous avez arrêté. Vous faites pause, vous faites copier à la séquence, copier l'URL à la séquence et vous collez ça, il y aura marqué 540 S, c'est le nombre de secondes à partir du début de la vidéo. 14 à 19 à la fin du premier quart-temps. Et Osez devant. Les jaunes sont devant. Géguin est parti avec un bonus de 7 points. Équipe de Régional 2. Allez, les jaunes, équipe de pré-nationale, avec des anciennes joueuses qui ont connu la Nationale 3. Elle a eu chaud, elle a retiré son bonnet d'oiseau, son bonnet de poussin. Allez, le match va reprendre. Allez, vous retrouverez aussi les finales garçons, les finales jeunes U15, U18 et U13. Pas forcément dans l'ordre où elles se sont déroulées ce week-end spécial, le week-end des trophées du Gers. Trophée des jeunes, trophée senior, des coupes du Gers. Allez, possession pour Géguin, les blanches. Les blanches avec du bleu et rose. Les bleus et roses qui jouent en blanc. À 3 points pour les blanches. Allez, à 3 points, non, ça passe pas. Déjà 1 minute de jouer quasiment dans ce deuxième quart-temps. Eauze mène de 5 points dans cette finale de la Coupe du Gers. Trophée Estève. Des deux équipes. Allez, coach du Bec.
Il y a toujours un peu de fumée blanche. Ça explique cette vidéo un peu laiteuse. C'est pas aussi net qu'on pourrait l'espérer du fait de cette fumée de présentation des équipes. Mais bon, ça participe à l'ambiance. Mais c'est pour vous expliquer pourquoi l'image apparaît voilà, un peu blanchie, un peu laiteuse. 14 à 19. Il reste 8 minutes 30 avant la mi-temps. Bah, beaucoup de temps. 5 points de retard pour Géguin. Garçon, elle opposait le Auch Basket Club à l'avenir Castéra Réjaumont. Castéra Réjaumont. « 16-19, les blanches qui reviennent à 3 points. Allez, c'est reparti. Allez, 7-15, maintenant qu'on a remis le filet. Et qu'est-ce qu'il demande? Il a fait un symbole. On prépare un changement côté EOS. La numéro 11 qui va rentrer. À 22. Allez, on a déjà atteint les 3 minutes de jeu dans ce deuxième quart-temps. Et allez, EOS au lancer franc. 2 fautes d'équipe de part et d'autre. Les jaunes et rouges au lancer. Allez, les jaunes pour accroître leur avance. Premier lancé, il est loupé. Le deuxième, il est dedans. Allez, ça fait 16 à 23. Plus 7 pour EOS. Cette fois, c'est Géguin qui va être au lancer. Troisième faute d'équipe pour les jaunes. Donc pour l'instant, aucune équipe est dans la pénalité. Mais bon, les fautes sur action de tir se payent de 2 lancers francs. Jaune bien revenu en défense, belle interception. Allez, non, j'ai cru qu'elle allait non plus. À l'intérieur, à l'extérieur, 3 points. Non.
faute sifflée. Elle n'est pas comptabilisée sur une action de tir. C'était pas suffisant. Ça sera possession pour Eoz. Troisième faute d'équipe pour Chéguin en blanc et Eoz en jaune. Vous êtes sur la finale de la Coupe du Gers, c'est le 3 points à l'instant même. Oh là là, Eoz à 3 points. Belle adresse à 3 points pour les jaunes et rouges depuis le début de leur rencontre. Ça pêche sur ce côté-là. Côté Chéguin pour le moment, mais on a vu ce week-end des retournements autrement plus spectaculaires. On pourrait aller voir les matchs des jeunes, c'est pas banal. J'avais vu pas mal de matchs de basket, mais des retournements comme ça. Il y a un temps mort demandé par les jaunes et Eoz. Alors que les roses donnent de la voix. Même la musique de la sono couvre pas les supporters. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. On n'entend absolument pas la musique commerciale. Allez le bec, les jaunes et rouges donnent de la voix à leur tour. Eoz qui a demandé un temps mort. Eoz qui mène de 7 points. Alors qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes 30 jusqu'à la mi-temps. Et c'est bien Eoz qui mène de 7 points. Alors que les blanches de Chéguin étaient parties avec un bonus de 7 points. Et jaune, donc passé de moins 7 à plus 7. Une meilleure adresse à 3 points. Les blanches aussi ont loupé des lancers francs. Et je pense pas avoir vu encore un 3 points blanc. Rose et bleu. Ni blanc ni rose et bleu. Donc pénalité. Donc maintenant, toutes les fautes. Il y aura des lancers francs pour les blancs. 5 fautes d'équipe pour Eoz, 3 seulement pour les blanches. Les roses et bleus qui sont blanches ce soir. « 21-26 ». Encore une fois, un laissé franc, laissé en route. Allez, pourquoi pas. Allez, 3 points. Il est dedans. Oh là 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 là. Oh, ça va mal. Ça va mal pour les blanches avec l'adresse à 3 points des jaunes. Il y a des artilleuses chez Eoz. Des joueuses qui ont connu la Nationale 3. Et ça leur fait pas peur, les 3 points. 21-29. 8 points pour d'avance. Oh, eh ben voilà le premier. Il me semble que c'est le premier pour Chéguin, le 3 points. 24-29. Cette finale est lancée. Ah, si les blanches se mettent à être à droite à 3 points, ça nous promet une belle finale. Allez, on y retourne.
3 points des jaunes là qui ne passent pas. Allez, ça bataille. Le ballon qui sort. Fauchage. En foot c'est un tacle. En basket, je sais pas. Les blanches, Géguin, les filles de Géguin en finale. Ils connaissaient les garçons de Géguin en finale ici même. Les filles, ça n'était pas arrivé a priori depuis un moment. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le président du comité départemental du Gers a entendu quelque chose. Ou alors il s'est passé un truc. C'est un ballon noir. Qu'est-ce que c'est? Un ballon noir. Pas compris. Le président a vu quelque chose de 3 points? Non. 3 points, passe pas. Oh là. C'était juste, mais il est dedans. 24-30. Aïe, on est rentré dans les 4 dernières minutes avant la mi-temps. Oh. Un joli trou trouvé par les blanches. Cascade. Le tir. 3 points, non. Perdu. Ballon rendu à Eose. Ok. 26-31, moins de 3 minutes à jouer. 3 minutes avant la mi-temps. Eose devant. Faute offensive. Oh, faute offensive. Deuxième faute pour la numéro 11 de Géguin qui sort du coup. Elle est sortie par le coach. Une autre sortie, la numéro 5. Et la balle pour les jaunes du coup. 2 minutes 35 avant la mi-temps. Ah, ballon perdu par les blanches qui avaient la possibilité de revenir. Les
jaunes pour l'instant qui ont pris 5-6 points d'avance à peu près en moyenne. Et pour l'instant qui n'arrive pas, il n'arrive plus à marquer à 3 points. Temps mort demandé par oui, le coach de EOS. Allez, on voit pas. Je sais pas si vous avez vu. Allez, temps mort, ça enchaîne les temps morts, un nouveau temps mort. Il est posé cette fois par le coach de Géguin. Temps mort pour Géguin dans la foulée. Il restera 2 minutes 12 avant la mi-temps. Et toujours 5 points d'avance pour EOS. EOS en jaune et rouge. Les jaunes et rouges du Bec Basket et Lusac Club. Et alors le coach de Géguin qui avait besoin d'un peu plus de temps pour affiner les choses. Retour sur le terrain des jaunes. 4 jaunes, il en manque une, elle est là. Les 5 jaunes. Il reste 2 minutes 12 à jouer. Les deux équipes sont dans la pénalité. Allez, les blanches ont eu 2 temps morts. Il faut y aller les blanches. Allez, on va reprendre après ce double temps mort. C'est par là, ok. C'est reparti, ballon pour EOS. Finale de la Coupe du Gers, comme quoi il y a de l'ambiance dans le Gers. Pour cette finale senior féminine, trophée Estève, qui oppose le Bec EOS à Géguin. Allez, moins de 2 minutes avant la mi-temps. Sur cette diffusion, on enchaînera avec la deuxième mi-temps. Donc restez avec nous sur cette première. Diffusion programmée. Diffusion programmée qu'on aura purgée de la mi-temps. Il reste 1:20, plus que 3 points d'avance pour les jaunes. Les blanches qui reviennent. Il y a un changement côté EOS. Double changement pour le Bec. EOS au lancer franc. Alors EOS plus 5, 2 lancers à venir.
Ouais, c'était le plus 1, ok. « 33. Ah, il reste une minute à jouer avant la mi-temps. 1-0-3. Plus 5 pour le bec. Sortie de la numéro 8 jaune. Retour de la numéro 9. Géguin au lancer franc. 2 lancers à venir. Allez, le premier raté. Encore un. Il est passé. 29-33, et oui. On est rentré dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. On est à 51 secondes de la mi-temps. Et je vous dis, restez sur cette vidéo, on enchaînera avec la deuxième mi-temps. Il reste 26 secondes. Les jaunes ont la balle, 26 secondes. Il y aura encore une possession derrière. Allez, les jaunes va y aller. Ah non, dessous, ça passe pas. Allez, une possession pleine quasiment pour les blancs. Allez, les blanches, il reste 8 secondes et il faut y aller. Il faut y aller, après c'est la mi-temps. 3 secondes. Ah. Il va rester 2 secondes, 5, moins de 3 secondes. Et cette faute va apporter 2 lancers francs pour Géguin. Géguin qui peut recoller à 1 point à la mi-temps. Autrement dit, le match est ouvert, le suspense est intégral. Allez, les blanches qui recollent à 1 point. Elles peuvent égaliser. Ah non. Il reste 2 secondes 5. Il va falloir envoyer très vite. Allez, il faut envoyer 1 seconde. Ah, presque. Oh, c'était bien tenté. C'est la mi-temps ici à Valence-sur-Baïse, entre le bec en jaune, l'équipe donc de Eauze opposée aux blanches rose et bleu de Géguin. 32 pour Géguin, 33 pour Eauze. Restez avec nous, on va enchaîner tout de suite avec la seconde mi-temps. Allumer le feu, 32-33, c'est le début du troisième quart-temps. J'étais occupé à mettre un scotch sur une carte mémoire qui s'était verrouillé. Petit bitonio, ça tient un peu de choses. Les petits bitonio de verrouillage, les tout petits bouts de plastique là qu'on baisse et qu'on monte, il est cassé au bout d'un moment. Allez, jaune, un seul point d'avance.
sortie sur les chapeaux de roue. Déjà 1 minute de jouer, ça passe vite. Ah, oh non, il est ressorti. 3 points. Ah, les jaunes qui ont manqué d'adresse à 3 points en fin de troisième quart-temps. Et donc qui ont vu revenir les blanches à hauteur. Oh là là. Ah bah si celui-là était passé, ça aurait été... Les jaunes assurent à 2 points. 32-35 et récupère un lancer franc. 2+1. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pas bien vu. Ah, elle a pris un coup. Ah, elle boitille, elle boitille. Numéro 15 du bec qui sort. Elle a pris un coup. Aïe aïe aïe. Ça grimace. Ah ouais, ouais. Elle va aller se soigner. Alors, est-ce que c'est la poussière? Est-ce que c'était mouillé? Il y a eu beaucoup d'animation cet après-midi. Et ce matin, je crois aussi, ça avait commencé le matin. Le trophée Michel Comer, c'est les U11 qui font un défi, un parcours. Il y a même eu la finale entre les finales seniors filles et garçons. Donc il y a eu un parquet foulé depuis vendredi soir, foulé par des centaines de pieds. Et donc forcément, ça doit glisser. Allez, 2 points pour les blanches, 34-36. Allez, les blanches, elles sont là, elles sont dans le match. Oui, le 3 points. Ah, les jaunes retrouvent leur adresse à 3 points. Ça va faire mal. 34-39. Déjà 3 minutes de jouer dans ce troisième quart-temps. Oh, belle position, mais non, ça passe à côté. Allez, les blanches de Géguin qui étaient parties avec un bonus de 7 points sont
toujours là. Les jaunes avaient pris un départ canon et les blanches sont revenues à hauteur. Ah, déjà 4 minutes de jouer. Une seule faute pour l'instant. Le temps file. Une faute d'équipe pour Géguin. 0 pour les jaunes. Oh là, elle a mis le pied. Mais elle avait déjà plus le ballon, semble-t-il. Ah bah non, une passe par-dessus. Oh, c'est bien. Récupéré par les blanches. Les roses et bleus qui jouent en blanc. Câble HDMI qui traînait devant la caméra qui filme le score. Mort demandé par Géguin. Ah, les blanches qui sont là. Les blanches sont à 3 points de Eauze dans cette finale de la Coupe du Gers. Trophée Estève de la Coupe du Gers qui se déroule dans la salle de Valence-sur-Baïse. La salle où évolue le VCGB, le Valence Condon Gers Basket. Club fondé en 1931. Bientôt le centenaire. Valence sur Baïse. Ça s'écrit avec un tréma sur le i. Animation chez les supporters du Bec. Allez, on est dans les 5 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Et c'est toujours serré. Les jaunes qui ne sont pas détachés réellement dans cette rencontre pour le moment. Malgré une belle adresse à 3 points qui a un peu manqué dans le deuxième quart-temps. Oh non, encore raté. 0 sur 2, les jaunes toujours seulement à 3 points. 3 points devant Géguin.
aux autres. Pas beaucoup de fautes en tout cas dans ce troisième quart-temps pour le moment. 2 fautes d'équipe côté Géguin, une seule côté Eauze. Du coup on est déjà dans les 4 dernières minutes. 4-0-8. Ballon pour les blanches. Double changement côté du bec. On est là. Oh. Il est dedans. Égalisation de Géguin avec ce magnifique 3 points. La réponse de Eauze. Oh, la réplique. Le 3 points de Eauze a répondu aux 3 points de Géguin. Les jaunes qui récupèrent leurs 3 points d'avance. Que c'est serré, que c'est serré. Ça discute la table de marque, l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande. Il demande quoi? Il demande quoi? C'est des allers-retours l'arbitre. Allez, c'est reparti. Ballon pour les blanches. On va récupérer le ballon pour Géguin. Alors, est-ce que ça va se jouer sur l'adresse à 3 points? Les jaunes avaient pris une belle option en début de rencontre pour effacer rapidement le bonus de 7 points dont bénéficiait Géguin. Et depuis c'est beaucoup plus serré. Très très serré. On a même eu donc à l'instant l'égalisation grâce à un 3 points, mais Eauze a immédiatement répliqué à 3 points. Une nouvelle tentative. Allez, les blanches à 2 points, à 3 points, peuvent revenir. Ah, on va perdre le ballon. Il y a un changement côté Géguin. Entrée de la numéro 6, sortie de la numéro 15. Et ça repart de la gauche. Possession pour le bec. Basket Elusa Club qui joue à Eauze. Le 3 points. Non. Point pour Géguin qui revient à une longueur des jaunes. Ah, balle est sortie. Balle pour les blanches.
en tout cas d'avoir mis la finale du défi E11 entre la finale garçons et filles. Vu la capacité de la salle, ça a largement laissé le temps aux supporters des équipes garçons d'aller buvette ou se restaurer, laisser la place aux jaunes et aux roses. Le temps file. Et Géguin qui vient de repasser devant. 46-44. Oh là. Il est rentré. C'est un petit coup de temps. Égalisation de Eauze. Bon, ça nous annonce un 4e carton de folie. Oh là. Elles s'accrochent les blanches. Elles sont à égalité, 46 partout. Elles avaient un bonus de 7 points au départ. Et depuis, les débats sont serrés à la régulière, elles sont revenues à nouveau. Il reste 38 secondes dans ce 3e carton. Ça va être le feu. Il y aura 2+1. Panier accordé, un lancer franc à venir pour cette faute de Géguin. Ça fait 46-48. Chassé croisé continue. +2 pour les jaunes. Avec +1 à venir. Un changement. Sortie de la numéro 11 jaune, remplacée par la numéro 12. Et lancer franc à venir. Numéro 9 au lancer. Eh non. Pas de +1. Il reste 30 secondes tout rond. Et le ballon, il est pour les jaunes. Allez, comment ça va combiner? Combination pour mettre 2 points. À 3 points. Ah non. Il reste 17 secondes dans ce 3e carton. 2 points, 2 petits points d'avance pour Eauze. Qu'est-ce qu'il fait? Elle dit la 7. Ah, ça doit être la capitaine. Ah, numéro 7, ah non. C'est la fin de ce 3e carton. Très équilibré. 2 points d'avance pour les jaunes. Le spectacle, il est aussi dans les tribunes. Rose et bleu de Géguin. Géguin qui avait commencé avec un bonus de 7 points, qui est revenu à la régulière.
quel numéro, Laura? Lola. Lola? Celle qui joue pas. C'est la seule qui n'a pas joué. Oh mince. Non mais elle est pas changée, Oh Lola. Elle n'est pas changée. Ah bah alors si elle n'est pas changée, elle risque pas de jouer. Elle a le t-shirt noir là. Le numéro 10. C'est Lola. Allez Lola. Quoi? Avec le numéro 10 ou le numéro 6 en rouge? Elle joue pas, c'est celle qui est à plat là, sur le banc de touche. Avec le téléphone là-bas. Ah, qui est sur son téléphone? Ah, elle est vraiment pas dedans là. Ah oui, pas dedans. Elle rentrera avec les béquilles s'il faut, mais. Allez, dernier carton. Ça, c'est un aperçu de l'enregistrement. C'est un aperçu, c'est pour ça que c'est pas. Là on n'y voit pas clair. Non, mais ça bouge que quelques secondes. C'est un aperçu. On est là, en mini-régie. C'est un aperçu de l'enregistrement de celui-là. Ah, les jaunes, là, qui sont bien repartis dans ce quatrième carton. Plus 6 pour les jaunes. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Contré, allez le blanche à 3 points. 3. Non, il est passé devant, il a frôlé le filet. Interception des Hauts, elle va y aller. Les jaunes sur les chapeaux de roue dans ce début de quatrième carton. D'un seul coup, elle se retrouve à plus 10, coup sur coup. 10 points d'avance pour Eose. Non, le 3 points passe pas pour les blanches. Il y a un petit remaniement, 2 changements pour les blanches. Allez, Eose, possession, ça arrive par la gauche. Les blanches qui sont restées en défense. Bon, bien, allez, et toute seule. C'était bien. Oh, ça va se relever. Ouais. C'était bien combiné. Alors, les blanches, on va essayer à l'intérieur. Bonne défense des jaunes qui récupèrent le ballon. Les jaunes. Dans cette 3e minute de jeu, dans ce 4e carton de cette finale de la Coupe du Gers féminine senior. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les notifications de toutes les mises en ligne, des nouvelles vidéos, des prises de direct et des diffusions programmées. Et vous pouvez retrouver les 7 autres finales du week-end. Finale U13, U15, U18, senior garçon. Allez, les blanches qui reviennent à 7 points de Eose. Les jaunes qui ont compté tout à l'heure 10 points d'avance.
48, c'est le temps qui reste dans ce quatrième quart-temps. Eauze compte 7 points d'avance. Deuxième faute d'équipe pour Eauze. Allez, ballon pour les Blanches. Une faute sifflée contre les jaunes. Sanctionné de 2 lancers francs pour les Blanches. Le premier est dedans. Non, 1 sur 2. Point des Blanches. Un temps mort demandé par les jaunes. Les jaunes ont compté jusqu'à 10 points d'avance dans ce quatrième quart-temps. Les Blanches sont à 8 points maintenant. Les jaunes font des bonnes centaines de cartons. Ça va repartir de la gauche. Là, ça discute. J'ai gain en rose et bleu, j'ai gain. Et grand temps mort. Hein. Temps mort, c'est un peu comme tout à l'heure finalement avec les garçons. Problème d'affichage et les joueurs se sont refroidis pendant de longues minutes. Même problème que pour le quatrième quart-temps des garçons. À quelques secondes près, parce que les garçons c'est à 5 minutes 5,50 à peu près qui restait à jouer et il y a eu une grosse interruption. Bon,
tout cas là c'est reparti, il reste 6 minutes 17 dans cette finale Coupe du Gers entre Eos en jaune, le 3 points, oh non, 3 points, non c'est raté, et Géguin en blanc, les bleus et roses jouent en blanc. L'avance de 10 points de Eos a fondu de moitié. Qui continue de fondre, il y avait plus 10 pour Eos, plus 5 et maintenant plus 2. Elles sont là les blanches, elles sont là les blanches. Changement côté Eos, sortie de la numéro 5, entrée de la numéro 7. Qui est dans la pénalité, 4 fautes d'équipe, une seule pour Géguin. Ça nous annonce une fin de match serré. Le 3 points qui rentre. Le 3 points qui va faire du bien. À mettre la pression sur les blanches à 5 minutes de la fin du 4e quart-temps. 56-61, à nouveau 5 points d'avance pour les jaunes. Lancer franc octroyé aux blanches. Non, qu'est-ce qu'il dit? Non, non. Alors, le premier passe pas. Ah, je suis au milieu des supporters jaunes. Pas content évidemment. 5e faute personnelle. Pour la numéro 8. Qui a laissé ses coéquipières avec 4 points d'avance. Allez, 2 de mieux. 6 points d'avance pour les jaunes. Il y a encore du temps, il y a encore 4 minutes 33. Il reste 4 minutes 33. Il y a un changement à Géguin, sortie de la numéro 5. Entrée de la numéro 10. Allez, c'est reparti. Elle est partie toute seule la jaune. Ah, c'est raté. Le ballon va être pas compris. Elle conteste la numéro 10, j'ai pas compris non plus. Le ballon est rendu à Eos. Alors Eos dans le camp des blanches. Les jaunes. Ça défend côté blanche. À 7, la 7 à 3 points. Oh, il est dedans.
L'adresse à 3 points qui revient au meilleur moment pour Eos. 9 points d'avance pour les jaunes. Le panier de points raté. Les blanches qui récupèrent et qui récupèrent aussi une faute. Viens voir qui ça. Ah, ça m'a briefé le numéro 11. Oh non. Oh. Doucement, chef. Briefinge. Numéro 12 au lancer franc pour les blanches. Le premier, il est dedans. 58-66. 8 points de retard pour Géguin qui avait commencé la rencontre avec 7 points de bonus. Ballon donné aux blanches. Les blanches à l'attaque, les blanches à l'intérieur, ça se passe pas. Alors, les blanches, 4 secondes, attention, 2, c'était limite. Fallait lancer, tir contre 1, bonne opération pour les gens. Oh, l'interception des blanches. Ouh là là, est rendu aux blanches. Pour les blanches. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les bras dans tous les sens, c'est toujours pour les blancs. Les blanches à 3 points, non. Cette fois, le ballon est donné aux jaunes. Ah, le temps file, 3 minutes 30 à jouer dans ce 4e carton. Et c'est Eos qui est devant. Mais l'écart avait fondu. Il y avait eu jusqu'à 10 points d'écart pour Eos dans ce 4e carton. Les jaunes récupèrent. Allez, elle va tenter à 3 points. Oh non. Oh, pas sorti. Le ballon est toujours en jeu. Le ballon, il est jaune. Ah, une faute sur le numéro 6 jaune. Il restera 3 minutes. C'est seulement la deuxième faute d'équipe pour les blanches. Ça va être une remise en jeu pour Eos. Temps mort demandé par les blanches. Géguin. Les roses et bleus qui jouent en blanche. Alors. Allez, zoom 25 fois, ça aide. Ça discute. Alors. Géguin 58 et Eos 66. Eos privé de sa numéro 8. Qui encourage ses coéquipières qui sont devant à 3 minutes de la fin de la rencontre, à moins qu'on nous réserve des prolongations côté blanche. Les blanches qui sont toujours un peu mieux en fin de carton et les jaunes en début, donc c'est équilibré. C'est équilibré depuis le deuxième carton.
pour les jaunes. Il reste 2 minutes 38. Les blanches, 2 minutes 26 de la fin du 4e quart-temps. Les joues rosies par l'effort. Match intense. Récupéré par les jaunes. Finale féminine de la Coupe du Gers. Dans la salle de Valence-sur-Baïse. 3 points, non, trop long. Allez, les jaunes, nouvelle tentative. Il reste 6 secondes. Dessous. Ah, c'est bien fait. Ah là 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 là. Le 2+1. Voilà, il y a les sourires. Le panier est marqué, plus la faute. Ça va mettre Géguin à 3 fautes d'équipe. Et surtout, possibilité de +1. À nouveau 10 points. 10 points d'écart. C'est le maximum qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Est-ce que les jaunes vont avoir le plus gros écart de la partie? Oui, c'est fait. +11. Et le temps file, 11 points d'avance pour Eose, il reste 1 minute 30. Sa bataille, et c'est récupéré par les jaunes. Ça y est, Géguin est dans la pénalité à partir de maintenant. La moindre faute, lancer franc pour les deux équipes. Les jaunes en avance de 11 points, le plus gros écart de la rencontre. Les ballons récupérés par les blanches qui n'abdiquent pas. Ah, elle va récupérer une faute. Ah, c'est sûr, elle va récupérer une faute. Arrête, une faute pour les blanches qui vont avoir 2 lancers francs. Petit changement à Géguin, sortie de la numéro 11, entrée de la numéro 14. Allez, les blanches au lancer. 2 lancers à venir. Pour essayer de recoller à 9 points. 9 points à 1 minute 12. 9 points à 1 minute 12. Ça serait un beau retournement, très compliqué à faire en 1 minute 12 de remonter 9 points, mais c'est du basket. C'est pas impossible. Les jaunes ont +10. On va rentrer dans la dernière minute. On est rentré dans la dernière minute. Faute des Oses. Sur 2, les blanches reviennent à 9 points. Changement pour le bec, la rentrée du de la numéro 5. Ballon pour les jaunes, il reste 52 secondes. Les jaunes à 48 secondes de la victoire. Pardon chef.
71. Il reste 26 secondes. 23 secondes. Pardon, chef. Ah, c'est cuit, il reste 4 secondes. 4 secondes plus 14, le plus gros écart de la rencontre. C'est fini. Victoire de Léoz. La nuée de supportrices. Ah, les jeunes, il faut s'écrouler la mêlée. Oh, fin de match, énorme fin de match de Léoz. C'est possible que face à des adversaires valeureuses, Géguin n'était pas favorite malgré un bonus de 7 points. Victoire du Bec. Ah, les blanches encaissent. Les blanches encaissent. Ben, elles sont sacrément bien battues. Bravo. Et pour revoir tout ça sur Gascogne TV, s'abonner à la chaîne. Allez, on check. Il va y avoir la remise des récompenses. Non, les supporters ne peuvent pas encore descendre. Il va y avoir la remise des récompenses. Beau match, hein. Les blanches, elles se sont battues. Ça se voit à leur visage qu'elles se sont bien battues. Hein. On va assister à la remise des récompenses des finalistes et des vainqueurs de la Coupe du Gers 2025. Le club du Bec, le basket Elusa Club. Bravo. Belle ambiance qui a été mise ici dans la salle de Valence-sur-Baïse. Allez, on se console côté blanche, rose, bleu et blanche. Elles vont recevoir la médaille du finaliste. On avait apparemment l'habitude dans le Gers de voir les garçons de Géguin dans ces finales de Coupe du Gers, dans ce trophée Estève. Et ben, cette année, ce sont les filles qui se sont hissées en finale. Et qui ont un peu lâché, sans doute un peu fatigué de cette longue bataille de cette finale. Non, on voit, elles ont tout donné. Médaille aux finalistes. Géguin. Géguin qui a fait une finale de Coupe du Gers dans
dans la salle du BCGB. Bien battues, elles se sont bien battues les blanches. Allez, bisous médaille, médaille bisous. Ah, ils ont le beau rôle. Les officiels. C'était la finale féminine senior de la Coupe du Gers. Dans quelques instants, EOS va soulever le trophée Estève. Ils vont d'abord recevoir leur médaille de vainqueur, médaille d'or. Les roses et bleus qui jouaient en blanc ce soir. Voilà, c'est fait pour la médaille des finalistes. Bravo. Alors, les nombreuses télés accréditées ce soir. Bravo les finalistes. Médaille des finalistes. Médaille des vainqueurs maintenant. Il manque une petite banda, il n'y a pas une banda locale. Chercher le trophée. MVP côté du... a priori du côté du bec. Alors MVP. Quand? Je disais la MVP de oui, la MVP. Partout, elle porte le
numéro 9 de Eose qui va avoir l'honneur d'aller chercher le trophée. MVP numéro 9 du mec. Ah, c'est lourd. On va le prendre à plusieurs, bah oui. Tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Allez, Ose, on célèbre. Allez. Ouais, on va s'y mettre à plusieurs pour le soulever. Allez, hop, 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 hop. Allez. Bravo. Bravo, Eose. Une nouvelle photo. Vainqueur trophée Georges Estève, Coupe du Gers 2025. Les officiels. Allez, les jaunes. Il a l'air d'être lourd le trophée. En tout cas, merci d'avoir suivi cette diffusion. Suivez les autres. Elles ne seront pas forcément publiées dans l'ordre de ce week-end des trophées du Gers. Ici, dans la salle de Valence-sur-Baïse. Et on vous dit à bientôt, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, pour d'autres événements sportifs ou de débats. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Gascogne TV pour recevoir les notifications des mises en ligne, des dernières programmations et les prises éventuellement de direct. Déjà plus de 300 directs sur notre chaîne YouTube. 2400 vidéos. Tapez votre club. Oh, je suis sûr qu'on a déjà eu soit en finale région à Pomarez, soit en finale jeune. Il doit y en avoir déjà quelques-unes. Allez, je vous laisse sur ces images. Bravo. Très beau week-end des trophées.